C'est tout ce qui lui reste. Une photo de son fils, en tenue militaire, sur son téléphone. Elle la montre à qui veut la voir. Car depuis le 22 août dernier, Marilyn est rongée par l'angoisse. Elle n'a plus aucune nouvelle de lui. J'aimerais pouvoir lui parler et demander à mon fils ce qui se passe. Je voudrais qu'il revienne à la maison pour savoir ce qu'il va faire. J'ai perdu la communication avec lui. Je ne sais même pas si mon fils va bien, s'il est vivant. Je ne sais pas. La seule chose qu'elle sait, c'est que son fils serait quelque part en Ukraine. Il y a quelques semaines, il avait dit à sa mère qu'il partait là-bas avec d'autres jeunes, travailler sur des chantiers de construction pour le compte de la Russie. Mais c'est visiblement pour un tout autre travail qu'il aurait été recruté, à son insu, à en croire les photos qu'il envoie à sa mère depuis son portable, comme celle de cette plaque militaire attribuée à l'armée russe. Ils ont tous été trompés. On leur avait dit qu'ils allaient travailler sur des chantiers, à évacuer des gravats ou travailler dans la logistique. Mais de quelle logistique parle-t-on là ? Le cas de Danis n'est en effet pas isolé. Il serait comme lui des centaines à avoir été trompés, envoyés sur le front combattre en Ukraine aux côtés des troupes russes. Les autorités cubaines ont affirmé avoir arrêté 17 personnes sur leur territoire chargées de recruter des mercenaires. L'un de ces hommes est l'organisateur à Cuba de ces activités. Il travaillait sur place avec 2 autres personnes, également arrêtées. Tous résident dans le pays, leur rôle était de recruter des Cubains intéressés pour s'enrôler dans cette guerre. Dans les locaux du ministère de l'Intérieur, les enquêteurs interrogent depuis la semaine dernière Lioji Gamusa Pérez, 34 ans. Il est soupçonné d'être l'un des recruteurs de ce trafic. Son père, Pedro, vit à Santa Clara, à 300 km de La Havane. Cet ouvrier de 59 ans est tombé des nues quand il a appris la nouvelle. D'autant qu'il est également sans nouvelles de son autre fils, Robeizy, parti comme le fils de Marilyn en Ukraine pour travailler, soi-disant, en tant que maçon. Je me sens un peu affecté parce que je ne sais rien de lui. Je ne sais pas s'il est en vie, s'il travaille. Au moins, Lioji est ici et je me bats pour le faire sortir, faire de mon mieux pour lui. Ce père cherche désormais un avocat pour son fils emprisonné qui risque 30 ans de réclusion pour trafic d'êtres humains et mercenariat. Si les parents, comme Marilyn et Pedro, ne se sont pas méfiés, c'est que les liens entre La Havane et Moscou sont étroits et que les jeunes Cubains peuvent facilement se rendre sans visa en Russie. Les autorités locales, de leur côté, nient toute complicité avec Moscou dans cette affaire.